Vous m'entendez? C'est bon? Bonjour, oui, Commencer? madame. Ouais. D'accord. Donc, on va commencer le troisième chapitre. Je vais faire le cours. Et après, bien sûr, on va faire le TD. C'est la solubilité. Donc, je vais projeter donc, le cours. Et bien sûr, je vais expliquer au fur et à mesure. Donc, intégralité de votre écran. On commence. Alors. C'est bon, vous avez le fichier? Vous avez le partage? Oui. Très bien. Merci, merci. Alors, la solubilité, c'est quoi une solubilité? C'est une concentration. D'accord? Solubilité, c'est une concentration. Pourquoi on l'appelle solubilité? Parce elle concerne des sels qui sont très peu solubles. D'accord? Une concentration, quand on parle d'une concentration, c'est des valeurs, quand on a fait par exemple les acides et les bases, on a des concentrations de 1 mol par litre, on peut avoir 2 moles par litre, d'accord? Donc, c'est des concentrations qui sont élevées. La solubilité, c'est une concentration qui concerne des sels qui sont très peu solubles. Vous prenez un sel, vous le mettez dans l'eau, donc il y a une petite quantité qui passe en solution. D'accord? Donc la quantité, la solubilité, c'est la quantité maximale. C'est une quantité maximale qu'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. D'accord? Donc vous allez voir au fur et à mesure que les valeurs qu'on trouve de la solubilité, c'est des valeurs qui sont très très faibles, de l'ordre de puissance -4, -5, -6, etc. D'accord? C'est des sels qui sont très peu solubles. Donc, quand vous parlez d'une solubilité, ça concerne des sels qui sont très peu solubles. On va prendre des exemples. Et son unité, c'est des moles par litre, tout comme la concentration, ou des grammes par litre. D'accord? Donc, une solubilité, c'est quoi? Des concentrations. Une solubilité, tout simplement, c'est un composé, c'est la quantité maximale, d'accord, j'insiste sur le maximal, c'est la quantité maximale qu'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant, d'accord, à une certaine température, bien sûr, parce que vous allez voir, on va voir tout à l'heure, vous allez avoir un changement de solubilité quand on change la température. Donc, à température ambiante, ou à une température élevée, la solubilité n'est pas la même. D'accord? Donc, la solubilité, c'est une concentration maximale. Et quand on parle de solubilité, on parle de sels qui sont très peu solubles. OK? Je vais accepter. Vous voulez qu'on le partage? Non? Vous avez toujours le partage? Oui, madame. Très bien. Donc, ça concerne des sels qui sont très peu solubles. OK? C'est clair? Son unité, c'est des moles par litre, des grammes par litre, tout comme une concentration. Mais c'est des valeurs qui sont très, très faibles. D'accord? Donc, quand on parle de la solubilité, la solution qu'on obtient, on appelle une solution qui est saturée. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est une solution saturée. Quand on vous dit la solution est saturée, ça veut dire que vous parlez de la solubilité. C'est bon? D'accord. Le solvant qu'on utilise généralement,
Le plus courant, c'est l'eau. OK? Donc, quand on a, par exemple, un sel à solubiliser, on utilise l'eau. Si votre sel n'est pas soluble dans l'eau, on peut utiliser un autre solvant. S'il y a une solubilité, par exemple, si le sel est insoluble dans l'eau, on peut utiliser un autre solvant. Dans notre cas, on va étudier la solubilité dans, pardon, dans un milieu aqueux. D'accord? On va travailler dans un milieu aqueux. C'est clair? Le soluté qu'on utilise, le sel qu'on utilise, donc, enfin, le soluté, on peut parler d'une solubilité d'un sel, on peut parler d'une solubilité d'un gaz, d'accord? Ou d'une solubilité d'un liquide. Ça peut être un gaz, ça peut être un sel, ça peut être un liquide. Dans notre cas, c'est-à-dire ce qui va suivre, on va parler beaucoup plus des sels qui sont très peu solubles. C'est bon? Donc, la notion de solubilité, c'est une concentration maximale qu'on peut dissoudre dans un obtenu. C'est une solution qui est saturée. On parle d'une solution qui est saturée. Je prends un exemple très simple que vous connaissez. Vous prenez par exemple une cuillère de sucre, vous mettez dans une quantité d'eau, d'accord? Donc, votre sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissoudre. Il va se dissoudre dans l'eau. D'accord? Si vous mettez par exemple une petite quantité d'eau, vous mettez beaucoup plus de sucre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver que le sucre il va rester en suspension. Raconte-moi la présentation, vous arrivez à voir? Oui, madame. Moi, j'arrive pas à... Mais le power. J'arrive pas à descendre là. Mais il y a aucun changement sur la page. Oui, justement, je vais... Donc voilà. Je n'étais pas ce que j'ai partagé, je suis en train d'expliquer, d'accord? Donc il y a trop de, là il y a trop de théories, donc voilà. Donc ça concerne, je reprends rapidement. Là c'est donc là. Voilà, donc là c'est la définition, vous pouvez lire, c'est ce que je suis en train de dire, d'accord? Donc vous prenez un sel par exemple, regardez ici, je prends en général un sel. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner des ions, un cation et un anion, d'accord? Un anion positif, plutôt un cation positif, et un anion qui est négatif. Je prends un exemple de HgCl. Qu'est-ce qui va donner le HgCl? Une fois qu'il est solubilisé, il va donner Ag+, Cl-. Cl-. Donc c'est un sel qui va donner Ag+ et Cl-. D'accord? Donc ça concerne les sels. Alors, on va étudier beaucoup plus les sels. On ne va pas parler des gaz ou là, des liquides, c'est beaucoup plus les sels et les l'eau, enfin le solvant utilisé, ça va être le H2O. D'accord? Donc voici la définition. Donc si vous voulez que je peux la lire, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que je venais de dire. En solution aqueuse, vous avez un sel de type MXNY peut se dissoudre partiellement, d'accord, ou totalement. Donc si la dissociation est totale, si la dissociation est partielle, on définit une solubilité, tout simplement. Donc la solubilité, c'est la quantité maximale de composés qu'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. Elle est, donc son unité, c'est des grammes par litre ou des moles par litre. D'accord? C'est des quantités qui sont très faibles, c'est-à-dire vous allez trouver des valeurs très faibles, voire inférieures à 10 puissance moins 3. D'accord? Si vous trouvez 10 moins 2 ou la moins 1, ce n'est pas une solubilité, c'est une concentration. Quand c'est inférieur à 10 puissance moins 3,
de l'ordre de 10 puissance moins 5, moins 6, moins 7, etc. C'est une solution, plutôt c'est une solubilité. D'accord? Là, on va voir comment calculer cette solubilité. On définit d'abord le produit de solubilité. Qui map les acides et les bases, on a défini une constante d'acidité, Ka. D'accord? Les complexes, on a défini, bon, les acides et les bases, on a Ka ou Kb. Les complexes, on a défini Kd ou la Kf. D'accord? Constante de dissociation ou de formation. En solubilité, on définit le produit de solubilité. Alors, le produit de solubilité qu'on note Ks. D'accord? Ks. C'était Ka, Kb pour les acides et les bases. Kd, Kf pour les complexes. Pour la solubilité, on a un Ks. D'accord? Le Ks, il dépend de quoi? On va d'abord le définir, c'est-à-dire le présenter avec les concentrations, les solubilités. Le Ks, il est en fonction des concentrations des ions. D'accord? Le Ks, il est en fonction de la concentration des ions, c'est-à-dire la concentration de l'anion et la concentration du cation. Alors, comment définir ce Ks? Vous commencez par écrire la réaction de dissociation de votre sel. Donc, si j'ai un sel, vous avez remarqué que le sel, on met toujours une flèche vers le bas. Hein. D'accord, elle est là. La flèche, bon, là, quand on va faire le TD, on met toujours une flèche vers le bas pour dire que c'est un sel. Il va se dissoudre pour donner X, My+. Donc là, c'est la charge, il faut respecter les charges. Plus, donc là, c'est le cation. Et là, c'est l'anion. D'accord? Pourquoi Y, pourquoi X? Parce qu'on a des sels qui peuvent avoir, qui m'a AgCl, vous avez un AgCl, un Ag+, et un Cl-. Si vous prenez d'autres sels, vous pouvez avoir un peu plus, d'accord? Donc le Ks, donc si je prends mon sel, regardez en général, après je prendrai l'exemple. Regardez, donc votre sel, il donne, en solution aqueuse, il va donner un cation, X cation, et Y anion. D'accord? Bien sûr, la charge positive, elle va annuler la charge négative parce qu'un sel n'est pas chargé, contrairement au complexe. D'accord? Les complexes, on peut avoir une charge positive ou la négative. Je vous ai dit la dernière fois, un complexe peut être chargé. On a fait des exercices, vous avez vu qu'il y a des complexes qui sont positifs, chargés positivement ou négativement. Plutôt que les sels, il n'y a pas de charge. C'est un sel, c'est une poudre, c'est un sel. Donc, il n'y a pas de charge. OK. Donc, quand vous écrivez la réaction des dissociations du sel, vous avez autant de charges positives que de charges négatives. Qui m'a Ag+, vous avez une charge positive et une charge négative. Ag+, Cl-. D'accord? Donc, je commence par écrire ma réaction de dissociation du sel, pardon. D'accord? Le produit de solubilité Ks, il est là. Il est égal à quoi? Il est égal là, donc en fonction de la concentration, c'est la concentration du cation à la puissance X et la concentration de l'anion à la puissance Y. D'accord? C'est des valeurs qui sont données, qui m'a le Ka, qui m'a le Kb, qui m'a le Kf et Kd. C'est des valeurs qui ont été déterminées dans les conditions normales de pression et de température. D'accord? Vous avez donc un tableau, vous avez les valeurs de Ks. Chaque sel a son Ks, qui va les acides et les bases. Chaque acide, il a son Ka. Là aussi, chaque sel, il a son Ks. C'est une donnée. Si vous n'avez pas le Ks, ça veut dire si on vous demande de le calculer, vous allez avoir d'autres données. OK? Donc, c'est une valeur qui est connue. Chaque sel a son Ks. C'est des valeurs qui sont déterminées à 25 degrés et à condition normale de pression et de température. Donc, je rappelle, les concentrations, c'est des moles par litre. D'accord? On définit le pKs. Donc, une fois que vous avez le Ks, le pKs, c'est quoi? C'est moins log de Ks. D'accord? Le pKs, c'est moins log de Ks. Si vous avez un Ks petit, c'est-à-dire un pKs grand,
D'accord? Si KS est petit, PKS est grand, le sel est, on dit que le sel est peu soluble. D'accord? Je vais prendre un exemple. C'est clair? Regardez ici, il y a quelques exemples ici. Quelques exemples. Vous avez AgCl. Donc, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner Ag+, d'accord? Plus Cl-. Sans KS, c'est quoi? C'est la concentration de Ag+, par la concentration de Cl-. Le Ks de ce sel, il est donné, il est égal à 10 puissance moins 10. C'est une donnée. C'est-à-dire le pKs égale à 10. D'accord? Si je prends le deuxième exemple, PbI2, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner Pb de plus. Donc votre cation, c'est Pb de plus. Et l'anion, c'est 2I-. Donc, vous avez remarqué ici que la charge positive annule la charge négative. C'est neutre. 2 charges positives contre 2 charges négatives. Le Ks, ça va être quoi? C'est la concentration du cation. Vous avez un seul cation, donc à la puissance 1, il va rester Pb de plus. Par contre, I-, vous en avez 2. Donc, c'est 2I-. La concentration de I- elle est plus grande que, elle est le double de Pb de plus. Donc, ça vous donne I- au carré. D'accord? Là aussi, le Ks, donc il est égal à 7,9 10 puissance moins 9. C'est une valeur qui est donnée. Le troisième exemple, FeOH 3 fois, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner Fe3+, d'accord? Plus 3OH moins. 3 positifs contre 3 négatifs. Le Ks, c'est quoi? Le Ks, c'est la concentration du cation, donc c'est Fe3+, par la concentration de l'anion, c'est OH-, mais vous en avez 3, donc à la puissance 3. La valeur, elle est égale, le Ks, il est égal à 10 puissance moins 38, ou pKs égale à 38. C'est clair? Donc là, on a exprimé le produit de solubilité en fonction des concentrations. C'est clair? Je peux continuer? Oui. Oui, madame. C'est bon? Alors là, donc on a exprimé le produit de solubilité, le Ks, donc le produit de solubilité, c'est le Ks, en fonction des concentrations des cations et des anions. Maintenant, on va essayer de trouver la relation. La relation qui existe entre la solubilité S. On va essayer de trouver la relation qui existe entre la solubilité et le produit de solubilité. C'est-à-dire le Ks, on va essayer de l'écrire en fonction de S. D'accord? Donc, je prends directement un exemple. Je préfère parce que là, ça va être un peu... Je prends directement un exemple. Regardez ici. Alors, je reprends donc, on va essayer d'exprimer donc le Ks en fonction des solubilités. Donc, si je prends le sel AgCl, donc il va vous donner quoi? On a dit il va donner Ag+, plus Cl-. OK? Ag+, plus Cl-. Le Ks en fonction de Ag+, plutôt en fonction des cations et des anions, on a dit que c'était Ag+, plus Cl, fois Cl-, pardon. Maintenant, j'ai envie d'exprimer ce Ks en fonction de S. Regardez votre sel, quand il va se dissoudre, il va donner Ag+, Cl-. Qu'est-ce que je peux dire sur la concentration de Ag+, et Cl-? C'est la même. Vous avez un Ag+, et un Cl-. D'accord? Ag+, c'est S. Il y a des participants, je vais les accepter. D'accord. Le problème, c'est...
Donc, je reprends donc KS AG plus par CL moins. Je vais exprimer ce KS en fonction de la solubilité. Donc, je répète, la concentration de Ag+, elle est égale à Cl-. C'est-à-dire la solubilité de Ag+, elle est égale à celle de Cl-. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre pour Ag+, c'est un S. OK? Et pour Cl-, c'est S. Alors, si je remplace dans mon KS, Ag+, c'est S. Vous voyez qu'il est là. S au carré. La concentration, c'est S. Ou Cl-, c'est la même chose, c'est S. Donc, le KS, il est égal à quoi? Il est égal à S au carré. D'accord? Donc, S au carré. Si on a envie de déterminer S, on a KS est égal, plutôt S égale à racine de KS. D'accord? Donc là, j'ai exprimé le KS en fonction des concentrations. Voilà. Et en fonction de la solubilité. Ça c'est le cas le plus simple. Si je prends le deuxième exemple, PbI2, regardez, PbI2, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner Pb de plus 2I-. Il faut toujours écrire le KS en fonction des concentrations. Mon KS, c'est Pb de plus par I- au carré. D'accord? C'est clair? Maintenant, je vais exprimer mon KS en fonction de S. Pb de plus, c'est combien? Pb de plus, c'est S. Parce que vous avez une mole de Pb de plus. I-, c'est 2S parce que c'est le double. D'accord? Donc, si je remplace dans KS, Pb de plus, c'est S, il est là. Par contre, I-, c'est 2S. Moi, j'ai I- au carré. Oui? Le 2S, le tout au carré. Le 2S, le tout au carré. Parce que I- c'est 2S. Donc, je remplace dans le KS. I- c'est 2S. Comme j'ai le carré, je vais avoir 2S au carré. Alors, si je multiplie S par 2S au carré, 2S au carré, ça me donne 4S au carré. Fois S, ça me donne 4S au cube. D'accord? Donc, le S, ça va être KS sur K, racine cubique. C'est clair?